En 1959, Fidel Castro arrive au pouvoir à Cuba. C'est la révolution. Il arrive là comme un héros, un libérateur. Il est charismatique, il fait des discours incroyables qui enivrent toutes les foules. Il a son grand cigare. Et l'une des premières choses qu'il fait en arrivant au pouvoir, c'est de recentrer la culture cubaine et essayer de la faire rayonner dans le monde. Et alors, l'élite des artistes, des jeunes artistes cubains, se voit décerner des bourses. Et bien sûr, le grand Léo Brauer, qui a à peine 20 ans à l'époque, reçoit une bourse pour aller étudier à la Juilliard School de New York, cette grande école de musique prestigieuse. Il part alors là-bas, 20 ans, émerveillé par la ville, complètement fasciné par tout ce qui l'entoure. Il fait des rencontres formidables et il passe des heures et des heures et des heures dans la librairie de la Juilliard School. Là, il y a des partitions, un océan de musique. La passion de Brauer est d'étudier ces partitions, d'essayer de tout comprendre, de tout analyser, les chefs-d'œuvre de tous les grands compositeurs, Beethoven, Mozart, Bach, Stravinsky. Il est là toute la journée dans cette bibliothèque. Et un jour, un soir, il s'amuse à aller voir à la lettre B. Il se perd dans cet océan de musique et il arrive là, à l'étagère B, BR, il creuse, il fouine et miracle, il trouve Léo Brauer, une toute petite partition reliée, des pages très simples, édition nationale des Cuba. C'était ses Estudios Sencillos, les 5 premières qui venaient juste de terminer. Il est complètement subjugué de voir sa musique là. Ça le motive plus que jamais. Et dans l'année qui suit, il écrit 6 nouvelles Estudios Sencillos. Mais l'une de ces 6 se perd. Et c'est une qui a une histoire presque magique. Léo Brauer était à New York, il avait la bourse de Cuba pour vivre, mais il n'avait que très peu d'argent. Et donc il doit donner des cours de guitare pour gagner quelques dollars. Et un jour, une élève se pointe, il se rappelle encore de son nom, c'est Sharon Prior. Elle arrive là, elle n'a jamais touché une guitare de sa vie. Léo Brauer lui donne un premier cours et instantanément, elle applique les petits exercices qu'il lui donne. Il est très impressionné, du coup, il lui en donne des plus complexes. Pareil, elle le joue tout de suite. Il n'a jamais vu ça, ça l'inspire profondément. Et alors, il écrit sur le champ une nouvelle Estudio Sencillo. Il lui donne, elle la joue tout de suite, c'est sublime. L'élève s'en va, il ne la reverra plus jamais. La partition se perd et 20 ans après, elle est retrouvée. Voici la Estudio Sencillo numéro 12, qui en fait aurait dû être la 8 et qui est inspirée par la magicienne Sharon Prior.